Nous sommes poussés à négocier avec l'AFC Bar M23. Une interview de Madame Thérèse Kayikwamba qui devait être une bonne opportunité peut-être à exploiter à partir de Luanda. Mais curieusement, Madame Thérèse Kayikwamba nous a laissé des bombes. Et que ces bombes démontrent à la fois ce que moi j'ai toujours dit, que ce n'est pas l'effet d'articuler son français ou d'utiliser une grammaire, un grammaire aussi qu'on peut appeler facile ou comment, que cela démontre le niveau de la diplomatie. Moi, diplomatiquement, je mets Thérèse Kayikwamba par terre. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions faire le tour de l'analyse de ces 5 minutes de Thérèse Kayikwamba et qu'ensemble, on comprenne les choses. Alors, d'abord, tu vas commencer à mettre cette vidéo dans tes favoris. Secondo, tu vas liker la vidéo. Tierso, tu vas partager à quelqu'un et n'oublie pas de me laisser un commentaire. Et quarto, n'oubliez jamais, jamais d'inviter quelqu'un à s'abonner. Puisque la communauté Analysons Congo, c'est moi et toi qui la rendons grande. Alors, hier, c'était le 25. Aujourd'hui, nous sommes le 26 novembre 2025. Il y a eu une vidéo qui est devenue virale de la sortie médiatique de Madame Thérèse Kayikwamba à partir de Luanda. Ils y sont depuis le dimanche, nous allons dire depuis le lundi avec son boss, Félix, dans le cadre d'une conférence de l'Union africaine avec l'Union européenne. Ils sont entrés, ils sont dans une conférence normale. Et c'est de là que Madame Thérèse Kayikwamba va profiter pour une seconde fois faire au niveau d'une radio de son pays d'origine, partant de sa nationalité allemande. La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo laisse plusieurs choses. Je vais me permettre que l'on fasse cette analyse ensemble et que l'on comprenne. On va suivre pas à pas et on va analyser les choses que Mme Thérèse Kayikwamba est en train de dire. Alors, franche, avec un souci de rétablir le plus vite possible l'autorité de l'État dans les zones occupées. Et évidemment, nous sommes consternés par le fait que le M23 affiche une posture, si vous voulez, qui semble être coopérative au niveau des instances internationales et au niveau des processus, mais que la réalité sur terrain est caractérisée par des violences qui continuent. Elle dit que l'AFC Bar M23 affiche une attitude coopérative au niveau international et que l'attitude sur terrain, elle est contraire. D'abord, nous allons dire bravo si l'AFC Bar M23 affiche une attitude coopérative. C'est-à-dire, à la longueur de la journée, d'abord, ils sont coopératifs. C'est-à-dire, ils sont acceptés de s'asseoir et discuter. Est-ce que le gouvernement de Kinshasa est aussi coopératif? Puisque s'ils étaient coopératifs, on ne pouvait pas arriver là où nous sommes. Mais il dit que sur terrain, c'est autre chose. Oui, d'accord, nous sommes sur terrain, c'est autre chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les deux protagonistes, ils se sont retrouvés sur terrain et croisés les bras? Avant que, je vous avais dit un jour, vous êtes en train de voir l'AFC Bar M23 faire beaucoup de communiqués à propos de violation. C'est puisque l'AFC Bar M23, dans la façon dont je connais leur manière de faire les choses, c'est éviter qu'on puisse les blâmer lorsque eux, ils vont riposter. Et tout le monde crie, ouais, Bazol est là. Mais ils étaient en train de prendre le dessus sur le gouvernement congolais en disant, on nous bombarde ici, voilà les drones ici. Et maintenant que eux qui bombardaient, on est en train de les attaquer maintenant, ça devient autre chose. Et à leurs âmes, nous avons appris que 3 officiers de Walikale ont perdu la vie, notamment un colonel, un major et un capitaine. Ça nous connaît à moitié kufa bourre à mukona siki. Paka bananza chamba bazalendo aseme mukona machawa makapitula zenu. Jusqu'à ce que Bitakwira vous a insulté, vous les wazalendo, que vous avez depuis dans vos, vous avez c'est quelque chose comme depuis dans vos culottes quoi. On évolue, on écoute Mme Thérèse Kayikwamba. Par un essai continu ou des efforts continus aussi de s'accaparer de plus de terres. Et ça, c'est un message que nous envoyons de manière aussi très claire à tous les membres de la communauté internationale qui nous ont poussés à avoir ces pourparlers avec le M23. Nous sommes prêts à nous engager. Est-ce que vous comprenez?
Elle dit, elle envoie un message clair à tous les membres de la communauté internationale qui nous ont poussés. C'est pas moi, c'est Thérèse Kaïkwamba. Mais ils ont poussé. Ce qui continue par un essai continu, des efforts continus aussi de s'accaparer de plus de terres. Et ça, c'est un message que nous envoyons de manière aussi très claire à tous les membres de la communauté internationale qui nous ont poussés à avoir ces pourparlers avec le M23. Nous sommes prêts à nous engager. Madame Thérèse Kaïkwamba nous confirme aujourd'hui que la République démocratique du Congo, en soi, Félix, n'a jamais eu besoin qu'il y ait la paix en RDC. Madame Thérèse Kaïkwamba, par ceci, nous confirme que si vous voyez même le peu de négociations qui s'est fait, si vous voyez même que les gens s'asseyent pour discuter, c'est plus que l'AFC Bar M23 a demandé des négociations. Je me rappelle de la sortie médiatique de Corneille Nangaa, lorsqu'il est le coordinateur de l'AFC Bar M23, il avait dit qu'ils ont commencé à solliciter des négociations depuis qu'ils étaient à Sarambo, depuis 2022. Mais Thérèse Kaïkwamba, ministre des Affaires étrangères de son État, bon, je peux comprendre quand même, elle est dans l'état des mamans, on peut dire comme ça, elle est dans l'état des mamans, il paraît que cet état aussi trouble, vous comprenez, il y a toujours des troubles émotionnels et des troubles comportementaux lorsqu'une femme est dans cet état. C'est pourquoi une femme peut vous dire dans cet état, elle vous dit, sors, quand vous sortez, elle dit, reviens, vous revenez, et puis elle vous dit, où est-ce que vous allez? Amenez-moi de l'eau, vous amenez de l'eau, elle dit, je ne veux pas. Alors, je comprends qu'aujourd'hui, Madame Thérèse Kaïkwamba a les mêmes problèmes par rapport à ce qu'on entend d'elle. Maman, ici, toi, tu fais ta déclaration ici. Tu es en train de faire quelque chose ici. Est-ce qu'il y a des avocats que nous t'avons envoyés? Est-ce que nous te faisons arrêter? Mais maintenant que nous commençons à répliquer sur des choses que toi-même tu es en train de dire, il y a un continue de la même chose comme avocat et envoyer des gens pour venir nous arrêter. Ah, évoluons. En disant que la communauté internationale les a poussés à négocier. C'est pour dire que Kinshasa n'a jamais eu la volonté de négocier. C'est pour dire que Félix n'est jamais prêt pour les négociations. Et tout ce que vous êtes en train de voir, c'est de la mascarade de la négociation. Puisque ça ne vient pas volontairement d'eux. Puisqu'ils n'en veulent pas. Ils ont besoin de répondre à la communauté internationale, de ne pas répondre à la population congolaise. C'est-à-dire Félix sacrifie la population congolaise, mais il répond aux besoins de ce que la communauté internationale lui demande. Combien de fois je vous ai dit que Félix avait les comportements des gens qui vivaient à l'époque de Tipo Tipo? Dans la tête de Félix, c'est l'esclavagisme. Donc, si la communauté internationale, le blanc, dit Félix fait ceci, Akimi. Si on lui dit viens ici, comme je ne sais pas, il revient. Thérèse Kaïkwamba, nous disons que la communauté internationale les a poussés. Automatiquement, cela veut dire que Félix répond aux besoins de la communauté internationale et il ne répondra jamais aux besoins de la population locale. C'est pourquoi les gens peuvent mourir comme ils peuvent. C'est pourquoi on parle. Hier, j'ai lu le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Il parle des c'est entre 1017 morts de la période de janvier à juillet, et notamment dans la partie du nord Sud Kivu, non, dans la partie de l'Ituri spécialement. Et là, on assigne cela aux ADF et aux Codeco. Mais comme là, la communauté internationale n'a pas encore forcé Félix, non. C'est-à-dire Félix c'est un piano de la communauté internationale. Lorsqu'ils disent Pion va négocier, Félix te tient debout. Pion, lorsqu'on lui dit ne négocie pas, il tient debout. Pion. Donc tout ce que Félix est en train de nous faire là, c'est la volonté de la communauté internationale. Lui-même, il a la volonté de faire souffrir le peuple. C'est-à-dire, même pour arranger, même pour rendre propre la vie de Kinshasa, il faudrait que la communauté internationale le dise. Nous, attends, tu n'as pas compris. Dans des pourparlers sérieux, mais en même temps, et ça c'est un message que nous envoyons de manière aussi très claire à tous les membres de la communauté internationale qui nous ont poussés à avoir ces pourparlers avec le M23. Ils les ont poussés. Ils ont mis la pression pour qu'ils négocient. Oh, j'ai suivi que après la chute de Goma jusqu'à aujourd'hui, on est en train de chercher presque 7000 militaires FARDC qui sont pas visibles. C'est-à-dire, ils ne sont ni dans les cachots, ils ne sont ni chez le M23.
ils sont perdus au front. Est-ce que vous comprenez? 7000 hommes. Ça représente des brigades de militaires qui sont déjà morts à cause de cette histoire. Et là, son ministre des Affaires étrangères nous dit qu'on les a même poussés. On les a obligés de négocier. D'eux-mêmes, Félix n'a jamais dit non, ce sont mes frères, asseyons-nous, parlons. D'ailleurs, ce qu'elle dit est concrétisé, puisque Félix a tendu la main à Kagame et il fait un procès à Kabila. Madame Thérèse Kayikwamba, cette sortie, c'est une sortie bâclée. Moi, je vous dis, je mets Thérèse Kayikwamba à terre. Je l'écrase diplomatiquement. Consultez-moi que je fasse même votre diplomatie à distance. Madame Thérèse Kayikwamba, à ce point-ci, je veux vous dire, et je l'ai toujours dit, elle est la plus nulle de tous les ministres des Affaires étrangères que la République démocratique du Congo. Rappelez-vous qu'elle a signé à Washington quelque chose que jusqu'à présent, elle n'a jamais défendu et n'a jamais s'y expliqué. Et rappelez-vous qu'elle en vient de signer la feuille de route. Et lui, la ministre des Affaires étrangères, et la délégation, depuis les 15, ça fait 10 jours, la République démocratique du Congo n'a toujours pas fait de restitution. Donc la diplomatie congolaise, qu'elle soit agissante ou agitante, elle démontre en quoi c'est une diplomatie morte. Avec cette diplomatie, on ne peut pas arriver quelque part. Une diplomatie dépendante, une diplomatie dictée, une diplomatie orientée selon les besoins de la communauté internationale. C'est-à-dire, quand ils sortent avec leur veste là, ils nous bousillent notre argent. Ils ont dépensé au troisième trimestre de 2025 $1 milliard pour nous amener un discours comme celui-ci. Ils ont été poussés. J'espère que tu seras aussi poussé prochainement, comme on t'a poussé. Nous sommes prêts à nous engager dans des pourparlers sérieux, mais en même temps, il faut qu'il y ait une redevabilité pour tous les acteurs qui participent. Et donc, c'est aussi un des messages clés que nous portons. Si nous voulons avoir une paix durable... Il parle de la redevabilité, oui. Il y a une redevabilité. Les autres vous ont demandé de faire des choses. Est-ce que vous les faites? Il parle de la redevabilité, oui. Est-ce que vous reconnaissez que vous êtes redevable au AFC M23 ou bien votre redevabilité c'est au Rwanda? Quand on parle de la redevabilité ici, c'est-à-dire, elle, dans leur façon de réfléchir, la redevabilité c'est quand le Rwanda veut quelque chose et que l'on doit donner au Rwanda, mais à la RDC, il n'y a pas de redevabilité. Si vous parlez de la redevabilité, avez-vous pensé aussi que vous êtes redevable vis-à-vis de la population du Nord et du Sud dont vous avez pillé leur argent et vous avez pris leurs biens et que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir réouvrir la banque d'abord, mais vous êtes dans le besoin et la quête de vous faire passer pour le Mohamed Ali qui ont gagné un combat. Est-ce que la redevabilité, je reviens encore à poser une question. En fait, nous sommes en train de négocier la paix pour Goma et Bukavu, ou nous sommes en train de négocier la paix, ou nous sommes en train de chercher la paix pour la partie Est qui est instable. Même pas la partie Est, aujourd'hui, c'est le Congo entier. Pas plus qu'il y a 48 heures. Vous avez appris la mort de plus de 48 personnes à Kwamutu. Par le Mobondo encore. Alors, nous sommes redevables vis-à-vis de nous-mêmes, ou bien cette redevabilité, elle le dit, la redevabilité vis-à-vis de qui? En fait, son discours, elle est axée sur l'AFC M23. Je continue avec moi, avec ce qu'elle est en train de dire ici. Durable dans la région des Grands Lacs, cela ne pourra pas se passer sans redevabilité. Et donc la redevabilité, elle ne vient pas après, elle ne vient pas dans un futur lointain, elle commence maintenant. Si la redevabilité commence maintenant, Félix est redevable de la mort de plusieurs personnes. Cette redevabilité vis-à-vis de massacre de Ouazalendo, vis-à-vis de ce qui s'est passé à la prison de Makala, 2000 morts, vis-à-vis de tout le monde qui disparaît aujourd'hui. Si on doit parler de la redevabilité, pourquoi votre redevabilité est-elle penchante? Elle n'est pas équilibrée. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est redevable de tous les bombardements qu'elle fait sur les civils. Elle est redevable de ce qui se passe dans l'Ituri. Elle est redevable
de tout. Tous les acteurs doivent être tenus responsables pour leurs engagements et pour leurs manquements vis-à-vis de ces engagements. Ça veut dire aussi que la communauté internationale a un rôle à jouer, pour créer un environnement propice à des... Voilà ce que je vous ai dit. La communauté internationale a un engagement à prendre. Créer, je ne sais pas ce qu'il va appeler, tout ce qu'elle peut dire. Mais moi, toute la question que je me pose, sommes-nous en mesure de condamner la communauté internationale, nous, la République démocratique du Congo? C'est la République démocratique du Congo qui a une armée qui s'appelle FARDC. C'est elle qui a des armes. C'est elle qui a des troupes. C'est elle qui a des munitions. La communauté internationale n'a que des sanctions. Et si vous demandez que la communauté internationale pousse, c'est-à-dire vous êtes en train de demander des sanctions. Après avoir pris des sanctions contre Kagame, avons-nous récupéré Bukavu? Après avoir pris des sanctions contre Kagame, contre Corneille Nangaa, contre Laurence Kanyuka, contre je ne sais pas Makenga et consorts, cela a fait qu'ils n'avancent pas jusqu'à aujourd'hui, là où ils sont. Après avoir pris des sanctions, n'est-ce pas aujourd'hui, les mêmes personnes qui ont pris des sanctions contre le Rwanda, c'est aujourd'hui eux qui sont revenus sur la raison, ils commencent à faire de beaux yeux au Rwanda, et ils cherchent même comment ces sanctions sortent. Pendant ce temps qu'eux, ils sont en train de chercher les sanctions de sortir, l'AFC est en train d'avancer. Mais vous êtes en train de supplier, vous êtes en train de demander les sanctions, alors que vous avez une armée. Et c'est votre armée qui doit s'imposer. Ce n'est pas l'armée de la communauté internationale ni de l'Union européenne. Bon, si l'Union européenne doit faire sa part et vous devez faire votre part, mais l'Union européenne vous a financé, elle est en train de dire, même elle s'est plainte de l'argent que vous ont financé, que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir démontrer même la trace du résultat de cet argent. On évolue avec la maman ici. Des pourparlers qui sont pris au sérieux. Nous savons de qui le M23 dépend. Nous savons très bien qu'avec un peu plus de pression, qu'avec un peu plus de sanctions et de redevabilité, la donne peut changer rapidement. Et ça, c'est notre message à tous nos partenaires qui, d'une part, nous encouragent d'opter pour la voie politique, mais de l'autre part, sont très timides quand il s'agit des réalités sur le terrain. Vous parlez de sanctions, vous dites on sait très bien de qui le M23 dépend. Je suppose que vous faites allusion ici au Rwanda. C'est le Rwanda, je ne fais pas allusion, nous savons que c'est le Rwanda, c'est établi par les rapports indépendants des Nations Unies, il s'agit du Rwanda et personne d'autre. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour que la situation puisse être inversée? Nous savons de qui le M23 dépend. Et Mme Thérèse Kayikwamba confirme que c'est le Rwanda. Maintenant, comme vous savez que le M23 dépend du Rwanda, allez-vous actuellement, ou bien, que pensez-vous de la sanction, ou bien de votre procès, qui jusqu'à aujourd'hui reste le procès le plus honteux du monde, de Joseph Kabila? Si vous savez que le M23 dépendait du Rwanda, et c'est certifié chez vous, qu'est-ce que vous mettez Joseph Kabila dans ça? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Elle s'est contredit et elle contredit son chef. Elle dit, Félix a arrêté, son discours, c'est-à-dire, Félix a arrêté arbitrairement, il a fait un procès arbitrairement à Kabila, alors que c'est Paul Kagame qui est le responsable de ce qui se passe. Moi, je pense qu'on devait ouvrir un tribunal en République démocratique du Congo contre Kagame, de la même manière qu'on a fait le procès à Kabila, on fait aussi un procès à Paul Kagame. Si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir respecter un ancien chef de l'État de votre pays, pensez-vous pouvoir respecter les autres de notre pays? Quand il dit qu'ils savent de qui le M23 dépend. Mais comme vous savez de qui le M23 dépend, pourquoi quand vous allez signer encore, on vous retourne au M23? Pourquoi vous ne finissez pas avec eux? Vous venez encore nous embrouiller, nous, avec l'histoire de M23. Cette sortie de Mme Thérèse Kayikwamba est une sortie honteuse. Kayikwamba, maman, ta sortie, elle est honteuse. C'est une sortie qui remet en cause tout ce que M. Félix Tshisekedi est en train de faire et toutes ses démarches. En 5 minutes, elle a renversé même le narratif qui existe. Mais pourquoi dit-elle donc
ils savent de qui le M23 dépend. Puisque dans leur logique, ils sont en train d'échapper, qu'on puisse leur demander et leur poser des questions sur ce qu'ils ont à donner comme réponse aux problèmes internes. Mais plus loin, elle parle encore de la réouverture de l'aéroport de Goma. C'est là que je suis en train de dire que leur tête est à l'est, à l'ouest, et les gens vivent à l'est. Ils ne piquent jamais vers le nord. Comment sommes-nous les uniques personnes qui comprennent la situation plus que eux qui sont les acteurs à plein temps? Quelqu'un a quelque chose dans sa main, mais tu veux obtenir cette chose dans sa main sans son autorisation. Comment pensez-vous que c'est la communauté internationale qui doit donner des ordres au M23, que le M23 ouvre l'aéroport et que vous ignorez vos frères et vous privilégiez la communauté internationale? Je n'ai même pas fini de faire l'analyse de ce que Mme Thérèse Kayikwamba a dit. Cette sortie, je donne à Mme Thérèse Kayikwamba 0 sur 10. Et il faut revoir. Cette ministre des Affaires étrangères, les gens, tu sais, en République démocratique du Congo, on confond parler le français et l'intelligence. Et comme on sait que c'est une polyglotte, elle parle français, elle parle allemand, elle parle anglais, alors on dit, et surtout que c'est une femme. Je vous ai dit depuis ce début, depuis au début. Moi, j'ai commencé à parler de Thérèse Kayikwamba depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et nous voilà là où on est. Félix, Nasa la ministre des Affaires étrangères à distance. Nasumnayo, na la diplomatie, on a Thérèse Kayikwamba. Heureusement que la diplomatie n'a pas tout le monde résultat. Tout le monde résultat, tout le monde. Elle nous fout la mère de cette dame. Elle nous met dans un pétrin que personne ne peut expliquer. Tantôt, elle doit se faire passer pour une pleurnicheur devant Donald Trump. Mr. Donald Trump, you see. Tantôt, elle va se retrouver confrontée à elle-même. Elle ne sait même pas sortir ou bien exprimer ce qu'elle a eu. Tantôt, c'est quelqu'un qui nous montre que ce qui est en train de se faire, je ne le sais pas. Tantôt, à Bruxelles, le président fait un discours qu'elle ne contrôle pas. C'est-à-dire, et lui, et le président, et leur diplomatie, et leur politique, Félix, dans un ministre des Affaires étrangères, à distance, c'est pour nous pondre des histoires comme ceci. En RDC, il n'y a pas de ministre des Affaires étrangères. À partir d'aujourd'hui, je deviens le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo en remplacement de Thérèse Kayikwamba. Puisque Thérèse Kayikwamba, elle nous fout la merde. Je sais que celles qui n'ont pas les tibias ne vont pas comprendre. Nos enfants sont morts, nos mamans déplacées, ils sont pris de force, puisque seulement, vous ne voulez pas négocier et on doit vous forcer pour négocier. Et quand on vous force pour négocier, vous n'arrivez même pas à quelque chose. Ce n'est pas moi, c'est Thérèse Kayikwamba. Selon vous, est-ce que nous devons remplacer Thérèse Kayikwamba ou on va la garder? Bon, moi, je pense que je me suis porté garant, je ne veux pas me porter Thérèse Kayikwamba. Parce que moi, je comprends la diplomatie congolaise, je comprends la diplomatie à la fois congolaise, de la région des Grands Lacs, et au niveau international, plus que eux-mêmes qui ne font que des va-et-vient ici, et nous pondre des histoires qui n'ont pas de sens comme ça. Maman Thérèse Kayikwamba, que nous vendons dans Ndaku, Zela, Osa la biso bébé na biso na kimia. Kocha bébé na biso na kati ya babiloko ote. Keva nanandako. Madame Thérèse Kayikwamba, va à la maison. Ta place n'est plus là, puisque depuis le début jusqu'à aujourd'hui, moi je t'avais dit que tu étais en train de faire la merde et tu n'avais pas compris. Et je veux que quelqu'un m'éprouve que ce que j'ai dit est contraire. Que pensez-vous? Est-ce que je dois prendre la place de Thérèse Kayikwamba? Selon vous. Dites-moi seulement. Vous pensez quoi? Je dois prendre la place de Thérèse Kayikwamba? Non, je vais le faire. Je vais le faire comme un consultant là. Oui, ils peuvent me consulter. Je vais le faire comme un consultant international. C'est pas grave, hein?
On va le faire comme ça. Puisque, à cet allure, demain, ne soyez pas étonnés que Mme Thérèse Kaikwamba vienne nous dire « En fait, moi, je ne voulais pas signer aux États-Unis, c'est Félix qui m'a forcé. Hein? Félix, échangez, puis on... Mais déjà, moi, je me porte garant. Je vais être le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo à distance. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.